À tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, merci à vous de me suivre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez chaud, assez délicat. Tout le monde en a parlé sur le net cette semaine. C'est ce qui a fait le buzz entre Francky Vincent et l'affaire Norman. Donc, pourquoi on va parler de cette affaire Norman? Tout le monde a sorti un petit peu sa vidéo à son sujet. Mais bon, je pense qu'il y a des côtés qui n'ont pas été abordés. Donc, âme sensible, s'abstenir, ce sera une des vidéos, je pense, les plus trash que j'ai pu faire ici. Même si je vais rester calme, je vais insulter personne, mais je vais avoir des mots très durs. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, comme d'habitude, maintenant, vous connaissez mon concept. Je vous donne le déroulé des faits, et ensuite, je vous donne ma propre expertise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a Norman qui est en garde à vue, qui est accusé de viol sur mineur, et je sais plus quelle est l'autre accusation, bon bref. Donc il a été en garde à vue, il a dû se justifier à ce propos. Il y a d'autres personnes aussi majeures qui apparemment portent plainte contre lui. Donc je ne sais pas, il y a combien de victimes potentielles, mais il y en a plusieurs, hein, alors où je vous parle. Hein. Bon après ici on n'est pas sur BFM TV, à dire il y en a 8, il y en a 10, il y en a 15, peu importe. De toute façon, je vous mettrai en lien pour ceux qui veulent plus de précision en détail. Donc de ce fait-là maintenant, Norman est sorti de garde à vue. Alors nous parlons, il est libre. Est-ce que cette histoire, judiciairement parlant, ira jusqu'au bout ou pas? Est-ce qu'il sera condamné ou pas? Il est trop tôt pour le dire. En tout cas, on a des éléments de réponse en notre possession. J'en veux pour preuve plusieurs témoignages de ces potentielles victimes. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, je vais vous donner ma propre analyse. Donc, je vais vous dire quelque chose. Dans un sens, le Norman, je vais lui en foutre plein la gueule, et dans un sens, je vais le défendre. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, en France ou dans le monde, hein, c'est pas spécialement français, on va dire, c'est la nature humaine. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est au sommet et qu'il chute, on a tendance à se réjouir de cela. Je dis pas que c'est mon cas, mais la majeure partie des gens, je pense, ils sont contents que ça lui soit arrivé. Parce que lui, quand il est troisième plus grand youtubeur de France, les gens ils se disent, bah, j'aimerais bien moi être troisième plus grand youtubeur de France. Et donc après, quand le gars il se casse la gueule, bah, les autres sont contents. Ils se disent, bah voilà, bien fait pour toi. Donc, maintenant, on va dire, c'est sûr que lui, il l'a bien cherché, ce qui lui arrive, normal, hein. Mais je pense que c'est un peu trop facile, c'est un peu chiant de à chaque fois. Vous savez, le fameux je lèche, je lynche, je lâche. Donc lui, vous l'avez léché, excusez-moi l'expression, c'est bien ça, pour le faire monter. Ensuite, là, il est en train de se faire lyncher par rapport à ces histoires. Et sûrement demain, il sera lâché, ou beaucoup d'entre vous vont le lâcher. Voilà, c'est tout. Bon, après son histoire à lui, je tiens à vous dire, là, Norman, ça me fait penser à l'histoire de, bah déjà, de Vekeri78, hein, un gros youtubeur aussi, hein, qui lui-même avait la trentaine et sortait avec une gamine de 16 ans, avec qui elle était consentante, hein, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de ceci, mais tout le monde l'a insulté, l'a traité de pointeur, mais, je sais pas, vous connaissez la loi française, dans la loi française, c'est 15 ans la majorité sexuelle, c'est-à-dire une fille de 15 ans qui va coucher même avec un papy de 60 ans, si votre gamine a dit qu'elle était consentante, il aura rien le papy, parce que dans la loi on a le droit. Donc c'est bien beau de vous offusquer, de dire si, ça, c'est un pointeur, c'est si. Bah déjà, ceux qui font les lois, vos députés, c'est à eux qu'il faut demander des comptes. Si vous voulez vraiment que la loi change et que les mineurs ne peuvent plus avoir de rapport jusqu'à 18 ans. Mais bon, c'est quelque chose qui ne passera jamais. Car la plupart des gens, voilà, la plupart des gens, avant leurs 18 ans, ils passent à l'acte. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, le Norman, à qui je peux le comparer également? Je peux le comparer à Weinstein. Vous savez, là, ce producteur américain ou hollywoodien qui couchait avec toutes les grandes actrices avant qu'elles puissent tourner dans les films hollywoodiens. Et ben, c'est la même chose, en fait, ce qu'il a fait, Norman. Il est venu, pour moi, de ce que j'ai entendu. Il les a pas violées, ces petites. Il les a juste manipulées, il les a juste un petit peu mis une petite pression psychologique. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais à aucun moment, moi, dans ce que j'entends, il les a violées. Donc, c'est comme Weinstein, on me dit oui, il les a violés. Pour moi, Weinstein, là, de ce dont on l'a accusé, il les a pas violés. Il aura juste dit à ces dames-là
Tu veux tourner dans le film, le lit, il est là. Ce qu'on appelait avant la promotion canapé, et qui doit sûrement exister encore en France. Alors arrêtez votre hypocrisie. Et après, les gonzesses, elles sont pas contentes si ça, des années après, ben en fait, je voulais pas coucher avec ce vieux cochon. Mais c'est sur le coup qu'il ne fallait pas accepter alors. Parce que t'étais bien contente après d'aller jouer dans ce film-là. Là, c'est comme vous, les petites gamines qui dites vous êtes fait abuser de vous. Si Norman, il serait resté avec vous, vous aurez jamais dit ça. Vous aurez dit c'est l'amour de ma vie, c'est ci, c'est ça, c'est magnifique, c'est sensationnel. J'ai encore un exemple à vous donner. Le Johnny Hallyday, quand il s'est marié avec Laetitia, elle avait pas 18 ans, Laetitia. Et je pense qu'il devait pas. Pour se marier avec, il venait pas de la rencontrer. Ça faisait peut-être quelques mois, quelques années qu'ils fricotaient ensemble déjà. La personne a parlé là-dessus pour dire. Après, attention, hein, moi je cautionne pas tout ça. Je dis juste que si la loi elle est mal ficelée, faut faire la part des choses. Si la loi elle est mal ficelée, bah faut la changer tout simplement. Après, moi, dans ce qu'il a fait Norman, ça vient de dire, s'il s'en sort, c'est scandaleux. Mais il n'y a rien de scandaleux s'il s'en sort. Il n'a pas enfreint la loi française, pour moi. J'ai même pas fait d'études de droit que je sais qu'il va s'en tirer, le gars. Allez, au maximum, peut-être il va avoir un sursis pour faire un petit exemple ou pour dire que la justice a fait son boulot. Mais sinon, il va rien avoir, le type. Vous êtes là en train de parler, d'essayer de faire peur. Il va prendre 20 ans pour viol, je sais pas. Il va rien prendre du tout, je vous dis tout de suite. Déjà, il aurait pris cher, il serait même pas sorti de garde à vue. Il sera en mandat de dépôt direct ou je ne sais quoi. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, j'espère que j'ai pas oublié quelque chose, parce que c'est important d'aborder tous ces points. Parce que, en fait, nous, les parents aussi, on a une part de responsabilité. Oh, ok, on peut pas être derrière notre fille 24 sur 24. Mais déjà, là, une des filles, là, dont Norman aurait, une des mineures qui venait du Québec, Norman, apparemment, aurait couché avec elle dans un hôtel, etc. Elle est venue en voyage scolaire. Mais comment en voyage scolaire, cette gamine de 16 ans peut se retrouver dans une chambre d'hôtel toute la nuit avec Norman? Expliquez-moi. Et là, pareil, on se retourne pas contre l'établissement en question, etc. Essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Pourquoi la gamine est-elle vraie elle-même? Et dans ce cas-là, c'est eux qu'il faut attaquer. Pourquoi la gamine, vous l'avez laissée entre les mains d'un prédateur? Puisque si vous auriez veillé sur elle, il ne serait rien passé de tout ça. Enfin, je pense, je suppose. Bon, j'espère que cette analyse vous a plu. J'espère que j'ai pas oublié de points particuliers. Je voulais vous donner une version spéciale, c'est-à-dire la mienne, pour vous dire que moi, à la fois je condamne ce qu'il a fait, parce que c'est Norman, parce que c'est moralement répréhensible, mais au niveau judiciaire, on peut pas lui faire grand-chose, le gars. Bon, après, à savoir aussi, j'allais oublier, j'espère que vous êtes encore là. Et d'ailleurs, abonnez-vous si vous êtes venu jusqu'à ce moment de la vidéo. Merci, parce qu'à 300 abonnés, on fera le direct. D'ailleurs, j'aurais bien fait le direct sur ça, mais je pouvais pas. Bon, parce qu'on n'a pas les 300 abonnés. Tant qu'il n'y a pas les 300 abonnés, il n'y aura pas de direct. Ah ouais, désolé, c'est comme ça. Alors, pour en revenir à cette histoire, parce qu'il y avait encore un point super important que je voulais aborder, j'espère que je vais vite m'en rappeler, sinon ça va être foutu. Eh ben c'est foutu, je ne me rappelle plus de ce dernier point, bah peut-être pour une deuxième vidéo. Non, voilà, ça y est, je m'en rappelle ce que je voulais dire. En fait, Norman, il a eu de la chance. Pourquoi il a eu de la chance? Quand vous voyez Norman, non mais franchement, tout le monde s'accorde à dire, il est pas beau. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je disais Weinstein, comme Weinstein, le vieux porc là. Bah lui aussi là, le normal là, le petit porc là, il est pas beau. Donc, je comprends que, on va faire de la psychologie, je comprends qu'il est plus, ça c'est le dernier point que j'avais oublié, je suis content de m'en être souvenu. Donc dans sa psychologie du Norman, il s'est dit quoi? Il s'est dit merde, avant j'étais à l'école, lui ça doit être le gars à l'école, tout le monde se foutait de sa gueule, tous ses petits camarades sortaient avec des filles, lui il était en galère. Bon, je connais pas sa vie, hein, mais ça se voit, c'est le profil. Bon, et c'est pour ça qu'il en est venu à là. Parce qu'après, quand il a vu qu'il avait évolué, qu'il avait une notoriété, eh ben il s'est dit, bah maintenant je vais prendre toutes ces petites profs faciles et je vais les mettre dans ma poche. Et pourquoi, à mon avis, s'attaquer à des plus jeunes, etc. Parce qu'il n'avait pas assez d'expérience. Je pense qu'il ne savait pas y faire. Il a peut-être eu un blocage. Ah ouais, je sais, hein, on va loin dans la psychologie, hein, mais je dois pas être loin. Et je pense que Norman, il a eu un blocage par rapport à ses vidéos. Il faisait des vidéos pour les gamins, pour les gosses. Moi, j'ai jamais regardé, hein, mais je sais que c'était nul son truc. Hein. J'ai regardé 2-3 extraits, ça m'a pas fait rire. J'ai compris que j'avais rien à voir avec lui. Bon, bref. Mais à force de faire ça, il a pris un peu confiance en lui, mais il n'avait pas vraiment confiance. Donc, il devait s'en prendre à des petites jeunes qui sont assez dociles
pour s'imposer, leur dire à chaque fois, mais si tu m'aimes, envoie-moi une photo de moi nu, ou si tu m'aimes, bah vas-y, tu couches avec moi. Hein. C'est pour ça que je vous dis, à la fois, certains vont dire c'est du vol, moi je dirais, c'est pas du vol, parce que dans ce cas-là, il y a beaucoup de femmes qui couchent avec des hommes pour leur argent. Et si cet homme-là n'a plus cet argent, elle ne veut plus de cet homme, mais c'est pas pour ça qu'elles vont dire, il m'a violé, il m'a violé. Non, ça y est. T'as voulu coucher avec un tel ou une telle pour le pognon, t'as même voulu. Il y en a qui se marient pour le pognon, ça existe, oui, oui, jusqu'à aujourd'hui. Bah alors, on le sait très bien. Et alors, c'est quoi ça? C'est de la prostitution déguisée? C'est quoi? C'est de call girl de luxe? C'est quoi? C'est. Je sais pas comment vous vous expliquez ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, de cette affaire. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Je vais m'arrêter là parce que sinon ce sera trop long. J'ai fait un petit peu long aujourd'hui, mais j'étais obligé parce qu'il fallait bien qu'on aborde plusieurs points particuliers. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas trop été abordés ailleurs. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. N'oubliez pas de vous abonner. Bientôt le direct des 300 abonnés. Allez, merci à tous. Hein. Merci à tous pour votre soutien. À bientôt. Merci, restez authentiques.